Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'avril 2023 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'étoile. Alors l'étoile nous parle de protection, de signes de l'univers qui viennent vers vous. Les messages d'un défunt également pourraient venir vers certains d'entre vous. Cette étoile, elle est porteuse aussi d'énergie de chance. Vous pouvez garder espoir par rapport à une situation qui peut vous paraître bloquée. Avec les énergies du Verseau également, elle nous parle de liens avec le collectif. Des rencontres sont possibles sur ce mois d'avril. Alors on va voir ce que nous dit d'abord l'oracle et on regardera les messages du tarot pour les 12 prochains mois. Alors, quel est le message de l'oracle ? Alors, vous avez des énergies ici de transformation déjà sur ce mois. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui peut bouger, qui peut grandir en vous, qui peut évoluer. Il y a du renouveau pour vous les Gémeaux. Et puis vous avez la bruyère. La bruyère vous parle de faire ce qu'il y a à faire. Ça nous parle d'ancrage ici. Vous avez besoin peut-être de vous retrouver seul, d'une certaine manière, au calme, pour faire ce qu'il y a à faire. Vous avez des dossiers à traiter peut-être, ou un travail à faire sur vous pour comprendre certaines choses, ou pour avancer sur le plan émotionnel, sur le plan psychique, sur le plan aussi très simplement, très concrètement, des relations ou du travail. Alors on va voir comment tout ça entre en résonance avec le tirage des 12 maisons astrologiques. Je commence par la maison 1 qui nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit. On regarde ça. Ouais, Reine de coupe. Ici, je sens que vous êtes très tourné vers un renouveau émotionnel. Vous avez envie de vous retrouver avec vous-même. Ça fait un moment que Mars vous masse les côtes. Mars est dans votre signe depuis plusieurs mois. Et là, Mars a quitté votre signe. Ça y est, il est en Cancer depuis la toute fin du mois de mars, justement. Donc les énergies bougent, mais vous avez eu quand même tout ce travail on me dit de pétrissage, de piétinage qui a duré depuis un moment. Et là, vous avez besoin d'apaiser un petit peu les choses, de retrouver votre centre, de vous recentrer sur vous, vos besoins, votre bonheur. Il y a du soin, en fait, que vous pouvez vous porter à vous-même. Voilà ce que je reçois. Vous avez envie de vous faire du bien. Voilà, tout simplement. De vous chouchouter, de prendre soin de vous. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Le monde, oui. Vous récupérez toute l'énergie qui a été grignotée ou tirée vers le bas, étirée, je vois, effilochée. Il y en a qui sont vraiment arrivés à un bout, la corde va casser presque. Et là, on voit que le mois d'avril, les choses bougent, d'accord ? Les choses bougent pour aller vers un meilleur accomplissement de soi. Donc vos ressources sont protégées, en particulier sur le plan physique, sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, mais également sur le plan financier, sur le plan des ressources pécuniaires. On voit qu'il y a un aboutissement. Ça peut être parce que de l'argent rentre, ça peut être parce que des projets aboutissent. On va voir ce qui sort au niveau de la créativité, au niveau des contrats. On va voir ce qui vient. D'ailleurs, je regarde tout de suite. Qu'est-ce que vous avez ? Oui, il y a un grand pragmatisme au niveau de la créativité. J'en reparle après. Mais effectivement, votre énergie, votre engagement pour œuvrer dans un certain sens, porte ses fruits, tout simplement. Alors sur l'engagement à l'autre, il peut y avoir quand même des questions, donc je vais revenir dessus après. On va voir, il y a peut-être des confusions ou une personne dans l'entourage qui vous envoie des messages ambigus. Alors on va clarifier ça. Justement, on va regarder ce qui se joue en maison 3 en lien avec la communication.
communication, les échanges, les petits déplacements, l'entourage proche, de nouvelles opportunités ici, voyez. Bon, quand même, le fait que Mars ait quitté votre signe, ça c'est très favorable, parce que ça va libérer des choses, hein. Déjà pour vous, mais également par analogie avec tout ce qui est connecté à la maison 3, donc la communication, la façon d'être en contact avec les autres, il y a un renouveau effectivement qui est là, qui sort dans le tarot, qui sort dans l'oracle, une transformation. À mon sens, c'est le relationnel aux autres qui se transforme. Alors il y a peut-être des ajustements quand même à aller trouver, mais vous êtes protégés de toute façon. On regarde ce qui se passe au niveau de la communauté, oui, il y a des choses qui se concrétisent par rapport à la communauté. Cavalier de denier, les choses avancent calmement, mais elles bougent, elles avancent positivement. Vous avez les énergies de la Vierge ici et ici Capricorne. Vous avez clairement des concrétisations. Ça passe peut-être par une planification, par un grand pragmatisme aussi, en particulier au niveau de vos relations. On va voir ce qui se passe au niveau du quotidien. Ouais, belle énergie au quotidien pour bouger, pour avancer. Vous êtes motivé pour aller vers un objectif particulier. Alors ça peut être entreprendre un régime par exemple, vous remettre en forme, là le printemps est là, vous avez des projets plein la tête et vous avez vraiment une grande motivation en fait à avancer, à bouger. Donc je reviens ici sur la maison 3, je redétaillerai chaque maison que j'ai découverte tout à l'heure. Maison 3, les communications, mais également des nouvelles formations pour apprendre quelque chose de concret. Peut-être une possibilité de rentrer en communication aussi avec des personnes avec qui il y a eu des frictions ou avec qui vous vous étiez perdu de vue. Ça peut être aussi des réparations au niveau de vos frères et sœurs, une meilleure communication. D'accord ? Les petits déplacements sont favorisés. On me dit que ça redémarre, il y a quelque chose, un nouveau déplacement sur votre chemin, un nouvel itinéraire, je vois un nouvel itinéraire, comme s'il y avait quelque chose à déposer, ou quelqu'un a déposé, un circuit qui est fait, et c'est positif. Le résultat est positif, c'est nourrissant, on me dit. Bon, ok. Des nouvelles communications aussi, quelque chose qui avance sur le plan de la communication, des échanges, en particulier avec la communauté. Et ça bouge petit à petit. Très bien. Alors la maison 4, on va voir ce qu'il y a dans cette maison pour vous sur ce mois d'avril, en tout cas ce que le tarot veut vous dire. Ici, cette maison 4, elle nous parle de vos fondations, de vos racines, du rapport à la famille, au foyer. 7 de bâton. Bon, il y a quelque chose là qui se joue quand même sur... moi j'ai l'impression sur le rapport à l'autorité, voyez. Le rapport à l'autorité. Alors pour voir ce qui se passe au niveau des valeurs. Ouais, voilà, il y a une transformation. Ok. Ouais. On a la double transformation et ça vient jouer au niveau des valeurs, le rapport à l'engagement à l'autre, à la parole donnée, à l'autorité. Il y a peut-être une situation qui entre en écho avec votre vécu, vos racines, peut-être un rapport avec le père, votre père biologique, votre père de cœur, voilà. Un mentor, quelqu'un qui a une figure d'autorité, qui a eu un impact sur vous, peut-être tôt dans votre vie, ou à un moment marquant de votre vie qui vous a quelque part affecté, qui vous a influencé d'une certaine manière, qui vous a aidé à vous construire peut-être. Mais on voit qu'il y a un défi parce qu'il y a un besoin de libération ici de ces énergies. Il y a eu du positif peut-être à un moment, mais il y a eu aussi quelque chose qui a relevé d'un défi. C'est passé, c'est fini, mais aujourd'hui, ça vous demande de vous lever et de vous défendre par rapport à quelque chose, parce que c'est comme s'il y avait une empreinte qui était laissée en vous, qui vous impacte encore aujourd'hui, en particulier sur votre façon de vous engager aux autres. Et ça, c'est lié à la base, comment vous vous êtes ancré et comment vous vous ouvrez au monde. On va voir ce qu'il y a en maison 10 justement, parce que c'est le point d'appui, la maison 4, pour s'ouvrir au monde. Ici, on est sur le socio-professionnel. Bon, nouvelle opportunité. Donc, vous voyez, le tarot est très clair. On a double nouvelle opportunité dans la matière des concrétisations. Les choses vont changer, se transformer très fortement pour vous, en particulier, je pense, dans votre base. Mais je vais quand même demander une carte supplémentaire. Les choses vont bouger dans votre base, à mon sens, et ça va se concrétiser. Bah oui, voilà. 10 de denier, ça évolue fortement. Ça passe énormément par le dialogue.
Alors que fait Mercure sur ce mois d'avril? Alors Mercure, tout début du mois est en Bélier, puis ensuite elle va transiter en Taureau. Donc Mercure en Taureau, ça accroît notre capacité de façon globale à prendre des décisions pratiques. On est complètement dans ça en fait, hein. C'est le transit de Mercure en Taureau qui ressort ici. Donc effectivement, vous allez prendre des décisions concrètes, pratiques par rapport à des situations qui sont un peu un caillou dans la chaussure, quelque chose dont vous avez besoin de vous libérer. Vous êtes soutenu par l'univers, mais vous avez aussi votre part entre guillemets de responsabilité, vous avez votre part d'action à engager et pour aller vers une transformation, hein. Donc c'est à vous de le faire en conscience. Voilà ce que me disent les cartes. Donc ça va bouger pour vous, y compris sur un meilleur ancrage par rapport à vos racines. Sur la maison 5 qui nous parle de votre créativité, je le disais, de votre enfant intérieur, mais également de vos enfants, de votre épanouissement personnel et de votre vie sentimentale, on voit qu'il y a des concrétisations ici, hein. Les choses se construisent de façon pragmatique. Sur le plan des projets et de la créativité, vous passez par les étapes nécessaires à l'évolution positive, d'accord? Donc vous êtes prêt à passer à l'action concrètement pour voir les résultats tangibles que vous souhaitez atteindre. C'est très intéressant comme énergie. Sur la maison 6, donc la maison 6, elle nous parle de votre quotidien de façon globale, de votre travail, de votre organisation, de votre routine, de votre santé également. Avec ce cavalier de bâton, on voit que vous êtes sur une période de votre vie où vous avez envie de faire bouger les choses. On a, sur l'état d'esprit, on a une envie de guérir de quelque chose, une envie de prendre soin de soi, mais également, en parallèle, hein, je pense qu'il y a une régénération et une grande énergie pour faire ce qu'il y a à faire au quotidien, d'accord? Beaucoup de passion, beaucoup d'envie de s'organiser, de faire ce que vous avez à faire au quotidien pour réaliser vos projets ou pour avancer vers là où vous voulez aller, quoi. Vous sentir bien globalement, il n'est pas nécessaire d'avoir envie absolument d'évolution fantastique, hein, ça chacun voit un peu midi à sa porte. Mais en tout cas, on voit que vous êtes motivé, vous êtes en forme. Voilà ce que je ressens ici, donc ça c'est très positif. Sur la maison 7, cette maison, elle nous parle de la vie extérieure à vous-même, de votre façon de vous engager aux autres, de lier, de nouer des partenariats, que ce soit dans le couple, avec les amis, mais également dans l'occupationnel, dans le professionnel. Là, par contre, il y a une confusion, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, je ne sais pas si c'est qu'on vous propose quelque chose qui mériterait d'être un peu plus analysé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui ne joue pas franc jeu. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément ajusté, voyez. Et en plus, voilà, ajusté, je suis avec vos valeurs, vous avez la carte de la transformation sur vos valeurs en maison 9. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui va bouger, hein. Alors, vous aurez des signes d'ailleurs de l'univers, des choses qui vont pas fonctionner, vous comprendrez que c'était pas fait pour vous, c'était pas le moment. Timing divin, ouais, on est complètement dans ça. Roi de bâton, donc vous reprenez la maîtrise de votre vie, je pense, sur votre façon de vous engager aux autres. Il y a peut-être une relation un petit peu toxique ou quelqu'un qui vous a fait croire qui vous a fait attendre. Ça peut être sur le sentimental, mais également dans le professionnel. Vous n'attendez plus, vous passez à l'action. D'accord? Et donc vous reprenez le pouvoir sur votre vie, vous faites ce qu'il y a à faire, hein. On revient ici sur la diligence, le fait d'agir et de faire, voilà, ce qui est nécessaire, d'accord? Vous passez à l'action comme c'est nécessaire. Je ne sais pas si c'est bien clair pour tout le monde d'ailleurs, mais la question est à prendre en considération. Ok les Gémeaux? Vous saurez ce que vous avez à faire sur le plan de l'engagement. Je n'en doute pas. Je pense que c'est très limpide pour vous. Maison 8. Alors la maison 8, elle nous parle des transformations profondes, des changements, la force, la maîtrise. C'est exactement ce que je viens de dire. La régénération pour vous sur ce mois d'avril, les Gémeaux, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Alors c'est pas forcément sur tous les domaines de sa vie, hein, mais il y a peut-être un secteur
qui est en particulier, je pense quand même en connexion avec l'extérieur à vous-même. Vous reprenez le contrôle de votre vie, ce n'est plus les autres, ce ne sont plus les autres qui décident à votre place. Ici, j'ai des gens qui sont connectés à un parent qui a été autoritaire, qui encore aujourd'hui, peut-être même en étant décédé, vous influe. Ah, il aurait voulu ça, elle aurait voulu ça de moi. C'est très fin, hein, c'est très inconscient, mais ça peut être là. Et on voit ici que la régénération, l'invitation du tarot, c'est d'aller chercher dans votre force intérieure, reprendre le contrôle de votre vie et ne plus agir en fonction de ce que l'un ou l'autre a pensé pour vous, a considéré que c'était plus valable ou meilleur pour vous. Voyez, vous reprenez les choses en main. Et puis sur la maison 9, on a la carte de la mort, donc des transformations très importantes. Ça revient encore, hein, ce cycle de fin et de recommencement. Et là, avec la maison 9, on est sur votre rapport à la spiritualité, à vos valeurs également. Donc il y a quelque chose qui se clôture, hein, une forte évolution sur le plan de vos valeurs, hein, pour certains Gémeaux. Et puis on a également des changements sur le plan des formations, en particulier des hautes études. Vous allez ou vous réorienter ou prendre une formation, choisir une formation alors que vous ne faisiez rien. Il y a quelque chose qui va évoluer. Ou bien aussi recevoir ces apprentissages sous un œil, avec un regard neuf, hein, sous un autre angle, pour en retirer un bénéfice. Les voyages aussi sont... Alors, on me dit perturbé. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme prévu. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est neuf, qui est nouveau. Il y aura peut-être à replanifier, pour une raison ou pour une autre, ça n'a rien de négatif, c'est que simplement ce voyage, ce déplacement doit être peut-être affiné ou doit être, alors doit, vous y mettez des guillemets bien entendu, mais c'est en accord, davantage en accord avec votre énergie vitale et votre besoin de nourriture intérieure. Vous voyez, ici on me parle d'un voyage que vous ne voulez peut-être pas faire, que vous appréhendez, pour retrouver de la famille à l'étranger. C'est pas forcément à l'étranger d'ailleurs, hein, ça peut être ailleurs dans votre pays, mais vous n'êtes peut-être pas prêt. Et ici simplement, le tarot vous invite à prendre le tempo qui vous est nécessaire. Si actuellement vous avez besoin d'être seul et de retarder ce voyage, eh bien retardez-le. Hein, la bruyère aussi vous y invite, ancrez-vous dans vos décisions. D'accord ? Ne décidez pas ou ne vous conformez pas aux décisions des autres. Voilà le message. Ok ? Bon, sur la maison 10, donc j'en ai parlé, hein, on est sur la mission de vie, on voit qu'il y a des évolutions, il y a des renouveaux, de nouvelles opportunités, il y a une transformation qui est là, hein, puisqu'il va y avoir une nouvelle activité, une nouvelle façon de vous projeter dans votre mission de vie, qui est un changement ou pas. Il y a quelque chose qui va changer à l'intérieur, à mon sens, une renaissance à l'intérieur de soi, mais également donc des changements peut-être pour certains, concrètement dans la matière, c'est-à-dire un changement d'occupation, changement de job, des choses comme ça, réorientation, nouvelle mission, et qui vont avoir beaucoup plus de sens. Vous voyez cette jeune femme, comment elle tient sa pièce, elle la regarde avec, alors on me dit avec discernement, oui, elle la regarde avec discernement, elle la regarde avec une certaine inspiration. Moi je ressens de l'inspiration, ça a l'air précieux, quoi, c'est précieux, et ça a du sens. Voilà. Sur la maison 11 qui nous parle de vos projets, de vos espérances, du lien à la communauté, on voit que les choses avancent. Là aussi, je l'ai dit déjà en début de tirage, concrètement, dans la matière, ça avance petit à petit. Et ça, c'est très positif. Donc, il va y avoir des évolutions très positives, en particulier avec les autres, avec vos relations ou la communauté plus globalement. Vous pouvez compter sur votre entourage et votre entourage de façon réciproque compte sur vous. Donc c'est très fort. Maison 12. La maison 12, elle nous parle de la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque. Alors quel est le message ? Vous n'êtes pas les seuls, les Gémeaux, à avoir eu cette carte-là. Fin de cycle, transformation, fin de cycle, évolution. Voilà. Donc il y a quelque chose à libérer pour vous, les Gémeaux.
Il y a quelque chose à faire pour accepter. Ici, je pense que c'est une carte qui vous invite à accepter cette fin de cycle et ce renouveau qui sont là, qui sont annoncés par la mort, qui sont annoncés par la carte de la transformation en oracle. Ne résistez pas. Ne résistez pas et laissez venir à vous, laissez entrer dans votre vie la nouveauté. J'en reparlerai, mais la nouveauté, ça rentre souvent dans nos vies au moment du redémarrage du cycle lunaire. Sur le mois d'avril, la nouvelle lune, elle a lieu le 20 avril en Bélier. Ce sera la deuxième nouvelle lune dans ce signe de l'année. Et en fait, cette nouvelle lune, c'est une invitation à nouveau, comme une confirmation comme si c'était pas suffisant, cette première nouvelle lune en Bélier du mois de mars. Et bien là, ce sera encore l'occasion de se focaliser sur ses besoins personnels et de se projeter sur les 12 prochains mois en passant à l'action ou pas, selon ses besoins, selon ses envies, mais vraiment de se recentrer sur soi. Et c'est quand même votre motivation, votre point de départ. Donc presque, je vous dirais aussi, le tirage ici vient vous rappeler de ne pas lâcher vos rêves. C'était le message de l'étoile d'ailleurs, croyez en vos rêves. Ne lâchez pas votre vision du monde, voyez. Vous voulez être en paix davantage avec vous-même, vous voulez vous occuper de vous, et bien faites-le parce que vous en avez les moyens. D'accord? Acceptez que, parce que vous vous positionnez aussi, d'autres vont se positionner et que des choses vont se libérer. D'accord? Des choses vont bouger, vont évoluer. Alors, je vais prendre le message des anges, les messages de l'univers, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Est-ce qu'on peut avoir un message clair pour les Gémeaux, s'il vous plaît, le mois d'avril? Alors, ici. Composure, ok. On reste calme, d'accord? Équilibre, calme, apaisement, sérénité. N'ayez pas peur, ne vous posez pas 10 milliards de questions, tout va bien se passer. Tout va aller comme vous le souhaitez. Alors, comme vous le souhaitez, ça reste relatif, mais tout va bien se passer. Vous êtes en sécurité. Les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. N'ayez pas peur. Alors bien sûr, c'est pas le moment de faire n'importe quoi. On voit qu'il y a des énergies pragmatiques de terre, donc voyez aussi ce qu'il y a à faire concrètement, mais en même temps, sans avoir un plan comme une vision idéalisée de ce que vous voulez. Ça, c'est le meilleur moyen d'être déçu. D'accord? Mais fixez-vous un objectif en ayant confiance dans l'idée que ça va aller. Ça va aller. Restez calme. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.